Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film intitulé Crabe Noir de 2022. Le film suit l'intrigue d'une femme nommée Caroline Ed. Dans la guerre, elle se sépare de sa fille et rejoint l'armée. Elle est recrutée dans un secret et dangereux code de mission Crabe Noir dans lequel ils doivent livrer un colis quelque part. La mission, si elle réussit, peut mettre fin à la guerre et Ed peut également rencontrer sa fille. Quels sont les détails de cette mission? Ce qu'il y a à l'intérieur de la capsule? Pourra-t-elle rencontrer sa fille encore une fois? Pour le savoir en détail, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, soyez plus de spoilers, faites attention et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Le film commence quand nous voyons une voiture. À l'intérieur de la voiture est une famille d'une fille et une mère. Ils discutent joyeusement quand soudain un homme passe devant sa voiture. Beaucoup de gens commencent à courir. La mère sort de sa voiture pour vérifier et ils entendent un coup de feu. La mère remonte dans sa voiture et ferme la porte. Une femme est abattue et tombe sur leur pare-brise. La fille panique et ouvre la porte pour sortir, mais la mère la retient et il se cache à l'arrière de la voiture. Dehors, on voit quelques hommes masqués tirer. Ils s'approchent de leur voiture pour casser la vitre et on entend crier, puis l'écran devient noir. On voit alors un soldat marcher le long d'un train. Il y a beaucoup de monde séparé par une clôture. Il ouvre la porte du train. À l'intérieur, il y a beaucoup de soldats et l'un d'eux est la mère. Elle s'appelle Caroline Ed. Le soldat lui a demandé pour sortir. Elle dit que ce n'est pas son arrêt et dit qu'elle se dirige vers le sud, mais il lui remet de nouveaux ordres. Le train est renvoyé et elle est envoyée à l'intérieur du camp. Une femme lui donne quelque chose à manger et elle demande si elle va aux bases. Elle dit que son mari est en poste là-bas. Elle lui dit d'arrêter de l'attendre et de se diriger vers le sud aussi vite qu'elle le peut. Le lieutenant Neil en sort et l'appelle. Il renvoie l'autre femme. Il vérifie ses papiers. Ils entrent tous les deux à un Humvee. Ils traversent la zone déchirée par la guerre et très hostile. Elle commente que ce n'est pas ainsi que la base. Il s'arrête quelque part et le lieutenant lui dit qu'il obtient quelque chose et la laisse là dans le Humvee et sort. Il entre dans un bâtiment. Les gens commencent à entourer le Humvee. Elle sort du Humvee et les gens l'attaquent. Elle les combat tout en se mettant à couvert sous le Humvee. Elle monte ensuite dans le siège du conducteur tout en les repoussant et commence les Humvee à lui tirer dessus et elle s'en va. Elle se rend à la base, montre ses documents aux soldats à l'entrée et il l'emmène à l'intérieur alors qu'on lui demande de s'asseoir avec 3 autres soldats qui sont tous là pour être recrutés pour la même mission qu'elle. Ils discutent un peu puis une dame entre et les invite à rencontrer le colonel Rad. Ils laissent leur équipement et leurs armes sur l'étagère et se déplacent dans une pièce. Le colonel Rad arrive et il demande à la dame qu'il en manque une. Il prend place et leur dire que c'est le temps des loups. Il leur dit qu'ils sont sur le point de perdre la guerre mais ils ont la dernière chance, quelque chose qui peut mettre fin à la guerre. On leur explique qu'il y a un archipel couvert de glace où l'équipe doit traverser et livrer 2 capsules derrière la ligne ennemie. Ce qui pourrait mener à la victoire. L'équipe patinera sur la glace car elle est trop mince pour les véhicules qu'ils nomment cette opération Crabe Noir. Ed souligne que cela semble être une mission suicide. Le colonel envoie les autres loin et l'arrête dans la pièce. Il lui dit qu'elle est la mieux adaptée pour cette mission car elle peut patiner et connaît le mieux la région. Il lui montre ensuite une photo de sa fille qui a été retrouvée dans un camp de réfugiés près de la frontière. Ed est donné la chance de retrouver sa fille et accepte de prendre la mission. Elle va dans la pièce où les 3 autres soldats Malik, Karimi et Gravnik sont présents. Ils discutent un peu de ce qu'ils feront une fois la guerre terminée. La dame qui est le capitaine Forsberg arrive avec des fournitures et leur dit qu'ils partiront demain. Ed rêve de sa fille. Elle se réveille au son des bombes. Leur base est attaquée. Ils se frayent un chemin hors de là et poursuivent la mission. Ils rencontrent le colonel Rad et le lieutenant Nilan. Le colonel leur fournit les capsules et envoie des nylons avec le groupe. Ils commencent à patiner sur la glace et quittent leur base. Ils atteignent la frontière et s'arrêtent. Ils font des plans pour continuer quand la glace craque et le capitaine Forsberg tombe à l'eau. Elle et la capsule Ed saute dans l'eau glacée et refait surface seule avec son sac, puis ils continuent leur voyage. Ils se réfugient dans une maison abandonnée sur une île. Ils s'arrangent pour se réchauffer. Ils changent la capsule et ils sont en sécurité. Nylon obtient la commande car il a le rang le plus élevé. Ed a de nouveau un rêve d'une fille. Quand elle se réveille, elle entend un hélicoptère approcher et elle informe les autres qu'ils doivent partir de là et se cacher à proximité alors que l'hélicoptère largue une fusée sur le bâtiment dans lequel il se cachait. Ed a vu Karimi parler sur les coms avant l'attaque et elle lui a mis un pistolet sur
La Tempe Malik l'interroge et il prétend qu'il essayait pour atteindre sa petite amie. Les soldats ennemis les recherchent mais ils ne sont pas découverts. Il patine dans la nuit quand l'un d'eux trébuche et tombe. Il aperçoit un cadavre sous la glace. Il y a beaucoup de corps sous la glace et il continue de bouger. Il s'arrête pour se reposer au petit bout de terre et c'est alors qu'ils sont découverts par un hélicoptère. Ed patine et l'hélicoptère la poursuit en lui tirant dessus. Elle parvient à se cacher sous un petit pont en bois. Tout le monde se regroupe à sa position et ils décident de marcher sur le terrain. Qu'ils viennent dans une ville abandonnée. Ils voient une lumière et trouvent un vieux couple vivant là seul. Il leur donne de la nourriture et ils discutent en mangeant. Ed laisse tomber la cuillère et quand elle se penche pour la ramasser, elle voit qu'il y a un pistolet placé sous la table. Le vieil homme tire sur Karimi et il le tue et sa femme Malik est touchée mais il prétend que ce n'est qu'une égratignure et Karimi meurt plus tard. Le calme de Krimi est contacté par sa petite amie signifiant qu'il n'était pas le traître. Malik ferme les yeux de Karimi et s'excuse et ils poursuivent leur objectif plus tard. Ils vérifient la blessure de Malik et elle saigne et est grave. Ils veulent la panser mais il ne le permet pas. Ils commencent à bouger et Malik perd de la force. Ils arrivent à un navire coulé gelé et se mettre à l'abri. Nilon et Ed parlent de la façon dont ils ne peuvent pas atteindre leur destination avec le Malik blessé et décident de le laisser dans un endroit sûr avec des fournitures. Granvik est contré. Il prend une capsule et l'ouvre. Il y a un virus dedans, une sorte de larme biologique. Malik lui prend la capsule et la donne à Ed. Malik décide de rester sur le navire et demande à Nilan de partir sans lui. Quand Ed est sur le pont, elle voit une lumière se diriger vers lui et entend un gunshot de l'intérieur. Elle vient et voit que Malik s'est tiré une balle. Elle leur parle de la lumière et Granvik se plaint de la façon dont il continue de mourir et personne ne s'en soucie. L'œil commence à craquer. Elle est bloquée sur de la glace fissurée lorsque Nilon et Granvik arrivent. Nilon prend la capsule et la ramène en sécurité. Ils attachent une ligne autour d'eux et continuent sur une fine glace en se soutenant l'un l'autre. Ils sont repérés par l'ennemi qui commence à leur tirer dessus. Granifix tire sur les ennemis et Ed atteint l'autre côté. Elle constate que tous les soldats sont déjà morts de froid et que le seul vivant était celui que Granvik a tiré. Il s'assoit autour du feu sur elle apostrophe il et discute. Granvik dit ce qu'il porte va tuer 2 millions et est bien pire. Ed dit qu'ils suivent simplement les ordres et Nilan leur demande de dormir pendant qu'ils gardent la montre. Ed a de nouveau un rêve de sa fille et Eloi se lève et voit qu'Unil a disparu avec les capsules. Ils sont pris en embuscade par les ennemis et les combattent alors qu'elle est sur le point de lancer une grenade. Un soldat se faufile et lui tire dessus faisant tomber la grenade. Granovik tue le dernier soldat et saute dessus. L'explosion de la grenade le tuant dans le processus. Elle prend le tireur d'élite Granvik et continue. Elle rattrape Nilan et lui demande d'arrêter et quand il ne s'arrête pas, elle lui tire dessus mais le manque. Il riposte également en réponse. Elle tire à nouveau et le frappe alors qu'il tombe. Il veut détruire les capsules mais elle les lui prend. Il essaie de la convaincre que cette arme biologique ne tuera pas seulement les ennemis mais qu'elle les tuera également ainsi que leur peuple. Elle les mettra tous fin à marcher si elle est blessée et a des difficultés à marcher. Elle laisse même tomber l'arme et continue de marcher. Elle erre dans la brume et a des hallucinations de Malik. Granvik et sa fille. Elle est approchée par des soldats à cheval puis elle s'effondre. Nous voir le flashback de ce qui s'est passé ce jour-là. Elle et sa fille se cachaient et homme a brisé la vitre pour ouvrir la porte et a emmené sa fille. Un homme l'a frappée et l'a laissée inconsciente. Elle se réveille plus tard dans un hôpital. Elle se lève de son lit et sort de la chambre. Un médecin s'approche d'elle et lui dit qu'elle est arrivée à destination. Il la ramène au lit et lui dit qu'ils veulent la voir le plus tôt possible et elle demande qui ils sont. Elle est portée dans un fauteuil roulant devant quelques personnes. Une femme loue ses efforts et dit que la première marche du crabe noir est terminée. Elle voit que le lieutenant Nilan est aussi là avec son bras et un tonneau. La femme lui dit qu'elle est promue au grade de sous-lieutenant et lui remet la médaille nationale du courage et la médaille d'honneur et ils la saluent et l'applaudissent tous. Elle interroge une femme sur sa fille et demande à la voir. La femme lui dit que sa fille n'a jamais été là et qu'ils lui ont menti. En colère, elle attaque la femme et la bat. Nilan la tient et elle commence à pleurer. Nous la voyons avec le médecin d'avant et il soigne ses blessures et lui demande de se reposer. Elle parvient à prendre sournoisement un scalpel avant que le médecin ne parte. Elle met son uniforme et son chapeau et se rend dans la chambre de Nilon. Elle lui dit qu'il avait raison et qu'ils doivent détruire le virus.
Il dit qu'il est trop tard et qu'ils ont eu leur chance sur la glace mais ils l'ont raté. Elle a alors demandé s'il a été libéré ou non. Il lui dit qu'il n'a pas encore été libéré et elle lui a demandé de l'aider à détruire le virus. Il est sceptique et dit qu'il est trop tard mais elle le convainc. Nilan, qui a été promu au rang de le capitaine, apprend l'emplacement du laboratoire d'un soldat et utilise sa carte d'accès pour y accéder. Ils sont arrêtés à l'entrée par des gardes. Ed tue les gardes pour y accéder. Nilan prend une grenade du corps d'un des soldats morts et ils entrent dans le laboratoire. Ils prennent un scientifique en otage et découvrent l'emplacement du virus de ce scientifique. Le scientifique les emmène au virus et leur donne la capsule. Ed sort le flacon et Nilan regarde dehors et voit que des renforts arrivent pour obtenir eux. Elle est sur le point de déclencher la grenade mais le scientifique l'arrête et lui dit que si elle la fait exploser ici, toute la base tombera et elle doit s'éloigner des gens. Ils utilisent l'alarme d'évacuation et se déguisent en scientifique pour s'échapper de là. Tout en s'échappant, sa blessure s'ouvre et elle demande à Nilan de s'échapper et de s'allonger. Là elle est encerclée et la vieille femme officier arrive. Elle a scotché le vaisseau à la grenade et enlève la goupille retenant la grenade. Nilan la regarde et elle lui fait signe de partir. Il monte à bord de l'avion. Elle marche jusqu'au côté du hangar, puis elle s'effondre et tombe du hangar en relâchant la gâchette de la grenade qui fait alors exploser du nylon en l'air. Voit cela depuis l'avion et il s'assoit et laisse le film se terminer. Pour regarder plus d'explications sur ce genre de film, cliquez sur les vidéos sur votre écran et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui dans la section commentaires ci-dessous. Veuillez aimer la vidéo et vous abonner à ma chaîne et appuyer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et enfin je dirais restez en sécurité, restez bien et merci d'avoir regardé.